Le scepticisme est le commencement de la foi. Oscar Wilde. Le 21e siècle regorge d'influenceurs de toutes sortes. Et je suis l'un d'entre eux. Je m'appelle Gambetta Lorge. La lumière et les ténèbres ont une place dans le cœur de chacun et chacune d'entre vous. Et le savoir et la connaissance de l'âme n'ont pas de secret pour moi, pour un homme de mon envergure. Malheureusement, je suis amnésique et certains souvenirs d'un autre que moi-même surviennent une fois mes paupières fermées. On pourrait dire que la peur se lit sur mon visage, mais c'est un leurre. Le grand Gambetta Lorge se laisse découvrir avec grand plaisir. Je vous dire qu'une chair autre que la mienne avait eu le loisir de vous consommer. Pure spéculation, dit-il, me regardant avec des yeux de merlan frit. Il prend ma main pour s'assurer de ma docilité en susurrant à mon oreille que je passerai toujours après sa mère. Je le talonne, en lui faisant part que les rumeurs circulent vite. J'arrondis les angles, lui faisant dire que je le comprends, mais il jacasse, me racontant 1000 balivernes. Ayant peur des rumeurs pouvant circuler, je remets une couche en lui disant que je doute que son mental soit équilibré. Il me dit que la méprise est l'arme faible du soldat, et à moi de réenchérir. Il l'exhortait à porter ses attributs comme un mâle alpha le ferait. Mais qui vois-je? Ne serait-ce pas ce cher Gambetta Lorge? Bjorka. Vous ici, quelle surprise. Vous êtes resplendissante. Je vous retourne le compliment. Vous faites de plus en plus rare ces derniers temps. Les circonstances s'y prêtent, trouvez-vous pas? Je me suis laissé entendre dire que vous aviez délaissé votre maison de 600 mètres carrés pour vivre dans un appartement. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Gambetta? Après la mort de Dylan, j'avais besoin de prendre un peu de recul. Mon esprit avait été fort torturé, je n'étais plus maître de moi-même. Si mes souvenirs sont bons, cela fait un peu plus d'1 an que Dylan nous a quittés. Et vous semblez épris de lui comme si c'était le premier jour. Il y a quelque chose que vous me dites pas, Gambetta? Quoi? Que Dylan était fou? Qu'il disait à qui veut l'entendre qu'il me percevait dans ses rêves comme le Messie incarné? Je suis confuse, Gambetta. Je ne voulais pas vous faire remémorer de mauvais souvenirs. Gambetta, où allez-vous? Mais où allez-vous? Oui, Dylan avait des problèmes. Il lui arrivait de lever la main sur moi. Je finissais la plupart du temps avec la mâchoire déboîtée, mais a posteriori, c'était une personne aimante. Et ce n'est pas pour autant que je lui ai retiré mon amour. Je suis resté avec lui jusqu'à son dernier souffle. Gambetta. Non. Je n'avais pas vu que Dylan voyait en moi un but à atteindre. Ma fortune était devenue une obsession pour lui, si bien que chaque coup de rein valait son pesant d'or, il devait être millimétré au centimètre près. Vous êtes enfin rentré? Oui, m'excusez, je ne voulais pas vous réveiller. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Par le plus grand des hasards, Bjorka a refait surface. La Bjorka, votre meilleure amie. Voulez-vous un peu de thé? Ouais, je veux bien. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'avoir face à moi un tableau qui me nargue. Un tableau me rappelant que vous et moi avons peut-être consommé plusieurs vies. Oui, je sais, vous, de ce que ce siècle nous offre ce jour. Mais par pitié, cessez d'être dans la démence. Nos souvenirs ne sont probablement que des brides qui parcourent les capacités moindres de notre cerveau humain. Mais ils sont bien réels, Gambetta.
Vous m'avez tant de fois narré voir et revoir votre défunt dans vos rêves. Vous appelez au secours. Je suis partisan du fait qu'il y a une vie après la mort, et que laisser une âme en détresse, aussi volage soit-elle, n'était jamais sans conséquence. Il me faut éradiquer toute l'inquiétude que ce bougre a versé en Manmeur. Et vous ne m'aidez guère, voulant me pousser dans les bras de ce succube. On a tous aux portes de notre cœur une épée de Damoclès qui peut attaquer sans crier gare, surtout si on manque de vigilance. Il est de rigueur de percevoir la semence que votre partenaire souhaite planter en votre sein, avant même de le laisser pousser. Gambetta, la crème de la crème est un condensé de ce que je suis. Il n'y a qu'à voir mon faciès dénué de toute imperfection et ce fessier sans équivalent pour s'en rendre compte. Mon corps répond au toucher et un langage se voulant riche, si bien que mon épiderme s'émoustille. Il n'accorde sa confiance qu'au partenaire seul à même de supporter ma fréquence. Au sommet de mon crâne a fait son entrée l'énergie, si bien dans ma colonne vertébrale, permettant à ma chair de faire l'expérience de l'extase. Que faites-vous? Je prépare ma tenue pour demain. Je rejoins des convives que je n'ai pas vus depuis fort longtemps. Pourquoi avoir accepté cette invitation à rester? Ces derniers temps, vous avez été dans l'incapacité de contenter ma chair, qui déploie ses dernières forces pour se plaindre de la famine ambiante qui semble la guetter. Mes attributs ne sont point en sommeil, Gambetta. Il me semble vous l'avoir prouvé hier. Congédiez cette distraction dans l'heure. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu tard pour en faire la demande? Avant de naître, je suis innocent. Avant naissance, je suis innocent. En l'instant, je suis l'innocence. L'horloge n'est pas au poignet de l'innocent. Depuis qu'on est ensemble, il se passe des choses bizarres. Ah oui? Quel genre de choses? J'ai des souvenirs d'un passé, d'une autre vie, de nous. Assumiez-vous votre rôle d'amant dans cette vie-là où le candidaton suffisait aussi à paralyser toutes les parcelles de votre corps? Je ne suis un peu plus sérieux, Gambetta. Tout cela est vrai. Ça me trottait dans la tête et je suis parti à la bibliothèque pour faire des recherches, pour me renseigner. Vous renseignez sur quoi? Les familles d'âmes. Les familles d'âmes. Selon ce que j'ai appris, nous serions des familles qui se réincarnent pour atteindre un but ultime. Votre but est de nous amener à devenir comme vous. Vous êtes tombé sur la tête, ma parole. Il n'est pas impossible que vous rejoigniez Carolina Van Dyck et Steve tous les soirs pendant votre sommeil pour préparer leur prochaine incarnation. Je vais de ce pas chercher la limousine et appeler les urgences. Vous ne me croyez pas. Je sais guère ce qui vous arrive ces derniers temps, Ulrich, mais vous m'inquiétez fortement. Ces rêves sont réels, vous ne pouvez pas les passer sous silence. Il faut qu'on prépare ce qu'il adviendra après notre mort, sinon je crains que les non-incarnés... Ulrich, stop! Vous n'êtes en aucun cas soumis à moi. Je ne suis point lié à vous et encore moins votre maître d'apprentissage. Ôtez-vous de la tête que je suis une âme transcendantale, parce que cela n'est pas le cas. Gambetta? La réponse est pourtant simple et relativement facile, Björka. Le mot criminel a une consonance particulière à mes yeux, si bien que mon cœur se pourvoit que notre imagination se réfère simplement et uniquement à un acte mortel pour donner vie et porter de l'intérêt à ce mot empli de vice. J'en rajouterais même que les assassins sévissent toujours, de jour comme de nuit, sans qu'ils soient pour autant inquiétés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, dans le milieu qui nous préoccupe, celui des cols blancs, ils pullulent aussi. Mais rassurez-vous, Monsieur Lorge, en tant que fondé de pouvoir, je saurai défendre vos intérêts. Êtes-vous partisan du fait que le verbe ou que le langage que nous employons ont des propriétés mortelles pour notre cœur, Monsieur Lorge? Je crois en effet qu'un cœur naïf est la proie de nombreux verbes ayant le pouvoir de porter un coup fatal à notre noyau central afin de faire couler le sang. Si par noyau central,
vous parlez de nos diverses émotions, je vous demande de m'absoudre pour avoir osé remettre en doute votre capacité à raisonner. Vous êtes tout excusé. Quelle est cette voix mature qui ressemble trait pour trait à la mienne? Un autre Gambetta Lodge officierait-il dans un monde parallèle? Si tel est le cas, je reste sans voix par la beauté de cet autre moi. Gambetta? Björka vous demandait si vous aviez eu l'occasion de lire Lumière. À vrai dire, oui, c'est un très bon livre. Mon amour, êtes-vous sûr que tout va bien? Oui. Quelqu'un veut-il du dessert? J'en prendrai bien. Pourquoi pas? Le savoir et la connaissance sont ancrés dans le je suis que je suis, et nul ne passe le pas de la porte sans passer par je. Le rêve et l'illusion qui recouvrent la cité de l'endormi. Moi, Gambetta Lodge le rebelle, je découvre une capacité à me transcender. Nul doute que je sortirai de mon amnésie pour découvrir la puissance de l'unité.